Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de probabilité. C'est un mot compliqué qui veut juste dire le hasard, on compte le nombre de chances que quelque chose se produise. Donc c'est quand vous lancez par exemple un dé à 6 faces, vous le lancez et vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça peut être un dé à 4 faces, à 8 faces, etc. On va jouer un petit peu avec les dés. Ça permet de changer les calculs. Ça peut être le lancer d'une pièce, on obtient pile, on obtient face. Et ça peut être des urnes, je vous en ai dessiné deux ici, qui contiennent des boules. Alors évidemment on ne voit pas l'intérieur des urnes, on tire une boule, on regarde sa couleur. Ça peut être aussi des roues que l'on lance et on regarde où tombe le curseur, sur une couleur ou une lettre selon ce qui est marqué sur la roue. Dans tous les cas, on ne peut pas prévoir ce qui va sortir, comme boule ou comme couleur, donc ça dépend bien du hasard. Il n'y a pas de triche, les dés ne sont pas pipés, etc. Et le but, ça va être de calculer la chance qu'un événement se produise. C'est évidemment théorique, la chance que ça va tomber. Par exemple, sur le dé, il y a 6 faces possibles. Donc la chance d'obtenir par exemple 1, elle est de 1 chance sur 6, puisqu'il y a 6 nombres possibles. Ça veut dire qu'en théorie, si on lançait le dé 6 fois, on devrait obtenir au moins une fois le 1. Mais peut-être qu'on va le lancer 20 fois et qu'on ne l'aura jamais, parce qu'on n'aura pas de chance. A l'inverse, peut-être qu'on aura plusieurs fois le 1. C'est théorique. En théorie, comme il y a 6 faces, il devrait y avoir une fois sur 6 la face qui nous intéresse. Si on le lance énormément de fois, alors plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois, on arrive en fait vers ce nombre théorique, cette probabilité. C'est-à-dire que si on lançait 1 million de fois le dé, il y aurait vraiment une fois sur 6 où on tomberait sur le 1. C'est-à-dire que la probabilité de 1/6, on la trouverait, à condition de le faire vraiment beaucoup de fois. Donc on ne peut pas le faire évidemment nous, mais on peut le faire avec des ordinateurs. Ça nous fait une série de réponses, on utilise des statistiques par exemple, pour rentrer toutes les valeurs, et on arrive à une valeur théorique qu'on appelle la probabilité. Et donc la probabilité, on peut la calculer de façon très simple en maths. Alors un petit peu de vocabulaire. Dans le cours, on parle des issues. Les issues, c'est ce qui peut arriver. Par exemple ici, les issues, c'est obtenir 1, obtenir 2. Ici, ce serait tirer une boule rouge, tirer une boule verte. C'est ça les issues. On confond parfois avec les événements élémentaires. Un événement élémentaire, c'est un événement qui n'arrive que par une seule issue. Par exemple, obtenir un 4, ça n'arrive que si le dé tombe sur la face numéro 4. Par contre, l'événement obtenir un nombre pair, lui, il se produit quand on obtient un 2, ou quand on obtient un 4, ou quand on obtient un 6. Donc lui, il n'est pas élémentaire. Pour celle-ci, obtenir une boule rouge, il faut forcément avoir une boule rouge. Par contre, si je vous avais dit obtenir une couleur primaire, par exemple, dans celle-ci, vous auriez eu rouge ou bleu. Il y avait 2 issues possibles qui menaient à une couleur primaire. Voilà pour élémentaire ou non. Mais le mot n'apparaît pas dans beaucoup d'exercices, c'est pas très grave. Par contre, le mot issue arrive souvent. Les issues, c'est vraiment qu'est-ce qui peut se passer. Voilà, on tire une boule ou on lance un dé, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors évidemment, dans ces événements, il y en a plusieurs. Il y a les événements impossibles. Alors eux, c'est facile, impossible, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas arriver. Par exemple, obtenir 9 avec ce genre de dé. Tirer une boule jaune dans cette urne. Ça, c'est impossible. Et là, c'est facile, les chances que ça se produise, elles sont de 0. Donc la probabilité est nulle. Il y a, à l'inverse, des événements qui sont certains. Certains, ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'ils arrivent. Donc si on est sûr qu'ils arrivent, on a une chance sur 1, on a 100% de chance que ça arrive. Par exemple, tirer une boule. Puisqu'on nous demande de tirer une boule, on va forcément tirer une boule. Ou obtenir rouge ou vert. On est sûr d'obtenir rouge ou vert ici. Obtenir un nombre plus petit que 7. On est sûr aussi que ça se produise. Donc ça, c'est des événements certains. Leur probabilité vaut 1. On a 100% de chance. Et tous les autres événements, ils sont entre 0 et 1. C'est pour ça qu'on les exprime à l'aide de fractions, ou de pourcentages éventuellement. Les autres événements, ils sont probables. Probables, ça veut dire qu'ils peuvent arriver. Peut-être jamais, peut-être tout le temps, peut-être parfois. C'est justement les calculs qui vont nous permettre de répondre. Alors, il y a des événements qui sont peu probables. Par exemple, ici, tirer une boule bleue, c'est peu probable. Ce n'est qu'une seule parmi 9 boules. Par contre, tirer une boule rouge, là, c'est probable, voire très probable. Ici, si je vous demande
obtenir un nombre inférieur ou égal à 5, c'est très probable. Parce qu'on peut obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. En gros, il y a juste le 6 qu'on ne peut pas. Donc, des événements, ils peuvent être très probables s'ils arrivent vraiment souvent. Peu probables s'il n'y a quand même pas beaucoup de chances que ça arrive. Mais quand même, il y en a un petit peu. Sinon, ils sont impossibles, 0 chance, ou certains, 100% de chance. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je suis bête, vous ne pouvez pas répondre. Mais alors maintenant, des petits calculs. Les événements, pour aller plus vite en maths, vous savez comme on est paresseux, on n'aime pas écrire, souvent on les écrit à l'aide de lettres majuscules. Par exemple, obtenir une boule rouge, on dira, on va l'appeler R. R, ce sera obtenir une boule rouge. Du coup, V, ce sera obtenir une boule verte. Et pour probabilité, on écrit un petit p. Donc ça veut dire probabilité d'obtenir une boule rouge. Alors si on regarde cette urne-là, on a 3 boules rouges. Donc on a 3 chances d'obtenir une boule rouge. 3 chances sur un total de 5 boules. Donc on va l'écrire 3 cinquièmes. Attention, c'est bien le nombre total de boules, c'est pas ce qui reste qui nous intéresse. Parce que ce qui reste, ça peut être différentes couleurs, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que sur les 5 boules, donc il y a 5 choses que l'on peut tirer, il y en a 3 qui nous intéressent, il y en a 3 qui sont rouges. Alors n'essayez pas de simplifier les fractions, c'est jamais demandé dans ce chapitre. Et au contraire, pour faire les calculs, il vaut mieux les laisser tels qu'on les trouve. Si vraiment on veut que vous les calculiez, on vous le demande. Pareil, si on veut des pourcentages, des nombres décimaux, mais c'est très rare en troisième. On veut juste des fractions. Si je vous demande la probabilité d'avoir une boule verte, vous allez me dire 2 chances sur 5. Et comme il ne peut rien se passer d'autre, à part rouge ou vert, il n'y a rien d'autre, on remarque que si on fait la somme de ces deux nombres-là, 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça va faire 1. Et 1, ça veut dire toutes les chances possibles. Donc, il ne peut rien arriver d'autre que rouge ou vert. Alors, vous allez dire, ça sert à quoi ce égal à 1? Ça veut dire que toutes les probabilités font 1. Ça veut dire qu'il peut se passer rien d'autre, mais ça veut dire aussi que si je vous en donne une, vous pouvez trouver l'autre. Vous pouvez faire 1 moins ce que vous avez déjà calculé. C'est ce qui est très pratique avec cette petite propriété. Ça permet de vérifier les calculs et en fait on l'utilise sans même s'en rendre compte. Par la suite, on va en parler quand on aura atteint les arbres. Il y a les événements contraires. Contraire, c'est ne pas obtenir une boule rouge. Alors on peut l'écrire non R, on peut aussi l'écrire un R avec un trait dessus. Ça c'est plus la notation du lycée, ça c'est la notation du collège. On peut aussi l'écrire en toutes lettres. Événement contraire de obtenir une boule rouge. L'événement contraire, donc ne pas obtenir une boule rouge, ça va être tout ce qui peut arriver moins les boules rouges. Donc là, ce sera 1 moins 3 cinquièmes, ce qui nous donne 2 cinquièmes. Évidemment, la probabilité d'avoir des vertes, puisqu'on n'avait rien d'autre. Ne pas avoir une boule rouge, ça veut dire avoir une boule verte ici. Alors faites attention aux événements contraires. Le contraire de ne pas avoir une boule rouge dans mon urne là, c'est avoir une boule verte ou une boule bleue. Parfois, il faut bien expliquer ce que c'est que l'événement contraire. Donc là, ne pas avoir une boule rouge, c'est avoir une de ces 4 boules-là. Donc 4 chances sur 9. Ici, l'événement contraire de obtenir un 1, c'est obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, il y a des fois où les calculs sont un tout petit peu moins faciles. Par exemple, pour le D, la probabilité d'obtenir un nombre pair. Pour obtenir un nombre pair, il faut avoir 2, 4 ou 6. Donc il y a 3 faces parmi les 6 faces du dé qui nous intéressent. Donc 3 chances sur 6. Si je vous demandais un multiple de 3, pour obtenir un multiple de 3, il faut obtenir 3 ou 6. 2 possibilités, 2 issues favorables. Donc 2 issues qui mènent à cet événement, ça veut dire 2 chances sur 6. Alors, on va vous demander des petits calculs de probabilité très très simples en exercice. C'est pas vraiment là-dessus que vous allez être embêtés. C'est surtout qu'on va vous demander de faire des arbres. Alors, des arbres, on va faire par exemple pour celui-là. Les arbres, c'est que peut-il se passer? On peut obtenir une boule rouge ou on peut obtenir une boule verte. Ça s'appelle des branches. Il y a autant de branches qu'il y a d'issues. Donc ici, il n'y en a que 2, rouge ou vert. C'est ça un arbre. Et sur les branches, on inscrit les probabilités. Donc le nombre de chances d'avoir une rouge, c'était 3 cinquièmes. D'avoir une verte, 2 cinquièmes.
Ça, c'est un arbre de probabilité, aussi appelé arbre des possibles. Pour la deuxième urne, il y a 3 issues. Rouge, vert ou bleu. Donc là, vous auriez 3 branches. Et on calcule, les boules rouges, on en a 5 parmi 9, 3 parmi 9 et 1 parmi 9. 5 plus 3 plus 1, ça fait bien 9 boules. Ça permet de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Et maintenant, il y a les expériences à plusieurs épreuves. Ça, c'est quand on fait 2 choses ou plus à la suite. Par exemple, ici, je tire une boule, je regarde sa couleur, je ne la remets pas dans l'urne et j'en tire une deuxième. On tire une rouge ou on tire une verte, ça ne change pas. Imaginons qu'on ait tiré une rouge. Là, j'ai tiré celle-ci. Quand je vais retirer dans mon urne, je vais tirer soit une rouge, soit une verte, mais cette fois, il ne m'en reste plus que 2 de chaque couleur parmi 4. Donc si j'ai tiré une rouge, il me reste 2 chances sur 4 d'avoir une rouge, ou 2 chances sur 4 d'avoir une verte. Alors qu'à l'inverse, si j'avais tiré une verte ici, j'aurais pu avoir rouge ou vert, mais je n'aurais pas les mêmes chances. J'aurais 3 chances sur 4 d'avoir une rouge contre une seule chance sur 4 d'avoir une verte. Et les arbres sont intéressants à partir du moment où il y a 2 épreuves, au moins. Et là, on voit l'intérêt d'avoir les branches. En fonction de ce qui s'est passé avant, il se passera quelque chose ensuite. Et donc les branches ne sont pas forcément les mêmes. Les probabilités ne sont pas les mêmes non plus. Parfois, il peut ne pas y avoir de lien entre le premier et le deuxième tirage, mais quand il y a un lien, l'arbre est ce qui est le plus pratique. Ensuite, il faut faire des calculs. Donc si je vous demande la probabilité d'avoir une verte après une rouge, ça veut dire qu'on a une rouge, on est ici, et qu'après avoir eu cette rouge, on a une verte. Donc on est ici. Sachant qu'on a une rouge, la probabilité d'avoir une verte, elle est de 2 chances sur 4. Alors que si je vous avais demandé la chance d'avoir une verte après avoir eu une verte, on n'avait plus qu'une chance sur 4. Par contre, si je vous demande juste la probabilité d'avoir une verte, ça c'est arrivé dans l'exercice, on va le voir un petit peu après, là elle est beaucoup plus grande. Si je vous demande la probabilité d'avoir une rouge, puis une verte. Attention, ce n'est pas la même chose. Là, on sait qu'on a une rouge, et on se demande la chance qu'on a d'avoir une verte. Alors que là, on n'a rien du tout, on part, on n'a pas commencé de tirer, et on se dit que déjà, il faut qu'on ait une rouge au début. Déjà, il y a 3 chances sur 5, et en plus, après, on veut une verte. Donc, quand on vous demande ce genre de choses, il va falloir les multiplier. On a 3 chances sur 5 d'avoir une rouge, et si jamais on a obtenu ça, après, il faut encore 2 chances sur 4 pour avoir une verte. On multiplie les probabilités. Ça nous fait 6 chances sur 20. On n'a pas besoin de simplifier. On pourrait calculer comme ça chacune des branches. Et à la fin, on obtiendrait 20 sur 20, toutes les possibilités. Donc quand on vous demande un événement puis un autre, on multiplie les probabilités. C'est pour ça qu'on les écrit sur les branches, pour pouvoir les voir et faire les calculs très rapidement. Si je vous demande la probabilité d'avoir 2 boules de la même couleur, donc 2 boules de la même couleur, ça veut dire soit on a eu une rouge, puis une rouge, soit on a eu une verte, puis une verte. Sauf que j'ai dit celle-là ou celle-là, les deux me conviennent, dans les deux cas j'aurai 2 boules, donc je vais les ajouter. Donc rouge puis rouge, 3/5, 2 quarts, on écrit 3/5 fois 2 quarts, et on rajoute la probabilité d'avoir une verte puis une verte. Et on fait le calcul, bon, c'est des calculs de fractions, mais comme c'est des multiplications, c'est pas trop pénible. 3 fois 2, 6 vingtièmes, de l'autre côté 2 vingtièmes, et c'est aussi pour ça qu'on simplifie pas, comme ça on arrive directement au même dénominateur. Total, on a 8 chances sur 20 d'obtenir 2 boules de la même couleur, un petit peu moins que la moitié donc. Voilà pour les arbres. Alors il y a les tableaux aussi dans le cours, c'est un peu le même principe que les arbres. Les tableaux c'est plutôt utile quand on a des nombres. Les arbres c'est plutôt quand on a des couleurs ou des événements.
Déjà parce qu'on a des lettres, c'est plus facile. Et quand la deuxième épreuve a une incidence. Enfin, quand la première a une incidence sur la deuxième. Quand c'est juste, on lance 2 dés différents et alors on vous demande d'ajouter, de multiplier, de faire quelque chose avec des nombres, donc faire un calcul. Là, en général, on demande un tableau. Parce que les résultats, ce que l'on obtient, c'est pas juste 2 couleurs, c'est un nombre, c'est un résultat. Et dans ce cas-là, ça peut être utile de faire un tableau à double entrée. L'arbre marche quand même. Voilà. Mais les tableaux sont quand même beaucoup plus rares, d'ailleurs il y a très peu d'exercices dessus dans votre fiche. Par contre, il y a des petits arbres très simples, et il y aura des arbres un peu plus comme celui-là. Sur la feuille, il y en a 1 ou 2, et il y en aura au lycée. Donc ce serait bien que vous ayez un petit peu compris l'intérêt de ces branches et de ces probabilités. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. On n'a pas fait le cas. On va terminer avec un dernier arbre, pour être sûr que vous ayez compris. On tire dans la première urne, puis dans la deuxième. Donc, on a rouge ou vert. Et peu importe d'ailleurs ce qu'on tire, on tire dans la deuxième. On peut donc obtenir rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. L'avantage quand c'est pas dans la même urne, c'est qu'on aura les mêmes probabilités sur les arbres. Donc 5 neuvièmes, 3 neuvièmes, 1 neuvième. Si je vous demande la probabilité d'obtenir une verte puis une verte, vous regardez cette branche-là. Et vous calculez 2 cinquièmes fois 3 neuvièmes, 6 45e. Si je vous demande la probabilité d'avoir une blanche en premier, est-ce que c'est possible? On voit bien que non. Donc là, c'est 0. La probabilité d'avoir une blanche en deuxième, ça ne dépend pas du premier tirage. Soit on a vert puis bleu, puis blanche, soit on a rouge puis blanche. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on tire là, ce qui compte c'est celle-ci. Donc on a une chance sur 9 d'obtenir une boule bleue. Voilà pour les petits calculs. Donc là c'est un arbre plus simple puisque vous avez la même chose sur les branches du haut et sur les branches du bas. Dans ce cas-là, l'arbre paraît moins utile. Il est surtout utile quand on reste dans la même urne, qu'on ne remet pas la boule et donc le deuxième tirage va changer en fonction du prog. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Et bon courage pour mes exercices.